Parmi aussi les mérites des Noirs en islam, ce que le Nabi sallam a dit sur certaines personnes noires. On va essayer, Inch'Allah, de tracer et de suivre les différentes paroles de Nabi sur les personnes noires, bi'idnillahi ta'ala. Il rapporte l'imam al-Tabarani d'après Muawiyah ibn Qurra, d'après Anas ibn Malik, qu'il y avait deux personnes dans la présence de Nabi, chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un noir et un égyptien, deux hommes, un noir et un égyptien. Qal fatasabba, ils se sont insultés. L'un il dit à l'autre, un égyptien, et l'autre il dit noir, égyptien, noir. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est en train de regarder, le prophète il est en train de regarder. Et puis à la fin, il leur a dit, ma la taqula hada. Fallait pas dire ce que vous avez dit. Fa antuma min ali Muhammad. Vous faites partie de la famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le degré le plus important que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, peut donner à quelqu'un. Même son épouse, Salama, lorsque lui dit un jour, est-ce que moi je fais partie de Al-Muhammad? Al-Muhammad. Il a dit non. Anti ila khayri, le hadith est très connu. Tu es vers le bien, vers le khayr, mais pas de Al-Muhammad. Et là, cette faveur, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a donné à qui? À un Égyptien, un ancien chrétien égyptien. Et le deuxième est un noir. Est un noir. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que rapporte l'imam al-Hakim d'après Shaddad ibn Abdullah, d'après Wathila ibn Asqa, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit Khayru Soudan thalat. Les meilleurs noirs sont trois. وفي رواية أبي طاهر السلفي et non Salafi, السلفي, l'un des savants du hadith, d'après Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, قال أربع, que les meilleurs des noirs sont quatre. Bilal, Mihja, Luqman, et dans la version d'Abi Tahir Silfi, c'est An-Najashi. Donc le premier c'est Bilal ibn Rabah, deuxième c'est Mihja, troisième c'est Luqman, quatrième c'est Najashi. Ce sont les meilleurs. Bilal ibn Rabah, sa mère elle s'appelle Hamama. Imam Hakim et les autres, comme Ahmad, rapportent d'après Hussein ibn Waqid, d'après Abdullah ibn Burayda, d'après Burayda ibn al-Husayb, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بما سبقتني يا بلال إلى الجنة. Pourquoi tu m'as devancé? Nabi صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah, le pieux, celui qui est le plus proche d'Allah Ta'ala, dit à Bilal ibn Rabah, بما سبقتني يا Bilal. Pourquoi tu m'as devancé au paradis, ô Bilal? Car le Nabi a dit, j'ai entendu tes marches au paradis. Pendant que quand tu marches, j'ai entendu que tu étais au paradis. Regardez, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam témoigne que Bilal ibn Rabah, l'un des premiers au paradis, et qui est au paradis. Bilal ibn Rabah, qui était autrefois, n'avait aucune valeur. Pourquoi? Par rapport à sa couleur. Mihja, le deuxième, c'est Mihja ibn Salih, le premier martyr à la bataille de Badr. Le premier martyr dans la bataille de Badr. Mihja ibn Salih, sur cette personne, Allah Ta'ala fait descendre un verset qu'on récite jusqu'aujourd'hui. Verset de Surat Al-An'am, le verset 52. Lui et un groupe. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. Allah Ta'ala dans ce verset dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'expulse pas, ne repousse pas ceux qui implorent leur Seigneur, matin et soir. En fait, l'histoire la rapporte l'imam Ahmad ibn Hanbal dans le Musnad, d'après Qurdus, d'après Abdullah ibn Abbas, qui avait Bilal ibn Rabah le noir, Mihja ibn Salih le noir, Ammar ibn Yasir le pauvre, Ammar ibn Yasir le pauvre, et quelques autres compagnons.
il fréquentait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, les chefs de Quraysh lui ont dit, Ya Muhammad, oh Muhammad, si tu aimerais bien qu'un jour on s'assoie avec toi et qu'on t'écoute, qu'on te donne l'occasion à nous parler de l'islam, repousse ces personnes, expulse ces personnes. On ne veut pas d'eux dans notre assise. Je ne repousse pas les croyants. Moi, je ne repousse pas les croyants. Et Allah Ta'ala a fait descendre ce verset. Et ces croyants en particulier, c'est eux qui ont préservé l'islam, qui ont participé et non les chefs de Quraysh. Donc Allah Ta'ala a fait descendre un verset sur cet homme, Mihja ibn Salih, et lorsqu'il est mort, le jour de la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était beaucoup touché. Le troisième, c'est Luqman. On en parlera, Inch'Allah, plus tard de Luqman. Et on a déjà surat Luqman, ce pieux, ce grand pieux. Allah Ta'ala a appelé une surat Luqman, et qui était noire, sans divergence. Sans divergence. Le Nabi Sassam le dit. On a aussi le hadith de Saïd ibn al-Musayyib lorsqu'il nous rapporte que Luqman était noir. On a le hadith de Ali ibn Abi Talib, Luqman était noir, etc. Et on a surat Luqman. Et il suffit cela comme mérite et grâce qu'il a une surah à son nom. Surat Luqman. Surah de noir, bien des noirs, qui contient qui contient l'âme du Coran al-Karim. Et j'invite tous les musulmans de réciter cette sourate. Et le quatrième dans la version de Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir, c'est Al-Najashi, le roi qui était chrétien et il a embrassé l'islam lorsqu'il a vu la lumière de l'islam, et l'histoire de l'immigration vers Al-Habasha est très connue dans la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est sur lui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière sur l'absent. Nabi n'a jamais fait une prière sur un absent, c'est-à-dire quelqu'un qui meurt loin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui font la prière sur lui. La seule fois où Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de l'jinaza sur quelqu'un qui était absent, qui était déjà loin ou mort avant ou loin, c'était Al-Najashi. C'était Al-Najashi. Et il suffit ça comme baraka et comme amour que Nabi sallallahu alayhi wa sallam donnait à sa tombe. Donc les meilleurs sont 4, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit. On a d'autres hadiths où Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle des mérites d'autres noirs, comme par exemple celle qui nettoyait la mosquée dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a le hadith de Al-Fakihi fi Akhbar Makkah d'après Ali ibn Badhima. Il y avait une femme noire qui nettoyait la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la saleté de la mosquée ou les choses qui dérangeaient, etc. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle a trouvé la mort, il leur a dit Inna alladhina yajma'una al-qadha min al-masajid innama yajma'una al-yasa min fil jannah. Lorsqu'elle est morte, Nabi a dit ceux qui nettoient les mosquées, ils ramasseront le jugement dernier, ou bien ils ramasseront du jasmin au paradis. Nettoyer la mosquée. Et dans le hadith de Tabarani d'après Abdullah ibn Abbas, nous parlons toujours d'elle, Qala ra'aytuha fil jannah. J'ai vu cette femme noire, je l'ai vue au paradis. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas comme habitude de prier sur les tombes. C'est-à-dire, on prie avant l'enterrement, pas après l'enterrement. Les seules fois, bien les quelques fois où Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié sur une tombe, devant une tombe, sur le mort, c'était l'une de ces rares fois, c'était sur cette femme. Car lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle est morte, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas à Médine. Lorsqu'il est retourné, elle était déjà morte. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par affection, par amour, elle était partie sur sa tombe, il lui a fait dua, il a fait la prière de Al-Jinaza. Donc ce sont des exemples, des hadiths où Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle des mérites des noirs dans son époque, les pieux, les gens du paradis. Inch'Allah, on va continuer dans ce sens-là après.